Good Morning Business, French Tech. Il est 6h49. On aime bien voir après quelques mois comment nos French Tech se sont sortis de leur modèle économique et si elles ont convaincu et les clients et les investisseurs. C'est le cas apparemment de Powers. Alors on peut dire Powers, on peut dire aussi qu'il lève de nouveau quelques millions d'euros pour sa plateforme. Emmanuel Freund, vous êtes le cofondateur, le président. On répète, c'est une sorte de Fortnite éducatif, c'est-à-dire qu'on va essayer de détourner les gamins des jeux vidéo pour aller vers des jeux éducatifs. On voit derrière nous, pour ceux qui sont sur la 23, que le graphisme n'a rien à envier à ses concurrents ludiques. Alors, redites-nous d'abord ce que vous faites et puis combien d'enfants vous avez convaincus et de parents, bien évidemment. Ouais, effectivement, le but, c'est de faire un vrai jeu. C'est que l'enfant ne se fasse pas avoir quelque part et que ça soit concurrent au Fortnite, au Minecraft, au Pokémon, pour que l'enfant arrive dans un concept de jeu utile. Qu'il fasse quelque chose, mais qu'on n'ait pas honte, que ce ne soit pas une sorte de tétine géante là où on culpabilise pendant 2 heures, mais que quand on le met devant l'écran, on se dit « Ah, il a appris quelque chose ouais. ». Et que le soir, on puisse parler de ce qu'il a appris et de comment ça s'est passé. Il y a plein de matières différentes. On ne dupe pas un enfant, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Sur la qualité du jeu, il faut vraiment quelque chose de très pointu. Mais il y a beaucoup de matières différentes à aborder. C'était le but, c'est que ça soit une sorte de monde ouvert, là où l'enfant va pouvoir effectivement étudier les mathématiques, le français, les langues, mais aussi l'astronomie, la botanique ou la mythologie, de toute façon. Et encore une fois, avec cette idée que ça doit être un vrai jeu, qu'on ne doit pas duper l'enfant et que quelque part, quand on l'appelle à table, il ne vienne pas. Et ce qui est complètement hallucinant, c'est que c'est le premier jeu qui existe comme ça. Il y a des tonnes de jeux. Ah ouais. Mais il n'y a aucun vrai jeu éducatif. Il y a plein de... Il y a des leurres, effectivement, souvent des jeux éducatifs qui sont ennuyeux. Ennuyeux, très bien fait, en général, avec une forte composante pédagogique, mais c'est une sorte de cahier de vacances numérique un peu amélioré. L'enfant ne se fait pas avoir, il sait que c'est un peu marrant, mais c'est du travail un peu plus marrant. C'est pas un jeu. Là, l'idée, c'est vraiment de dire, cette attention de l'enfant qui peut être pendant 2 heures ou 3 heures devant un écran, que ça devienne utile. Vous l'avez lancé donc quand on s'était vu, c'est-à-dire dans l'année 2020, c'était l'année idéale pour lancer aussi un jeu même éducatif, mais en tout cas un jeu vidéo éducatif. Comment ça s'est passé? Combien d'enfants vous avez récolté et de familles et c'est allé au-delà de ce que vous espériez finalement? Ah oui, complètement. C'était une aventure. On a le contexte qui malheureusement aide aussi, mais c'était une aventure passionnante. On a commencé en septembre, on avait juste 3 millions en poche, on n'avait pas une ligne de code. On avait réussi à faire une levée de fonds sur une feuille blanche en disant quand même, il y a un manque, il y a quelque chose à faire, ça peut être intéressant. Et on a commencé à coder, on a lancé le jeu 4 mois après. Alors pour un jeu vidéo, normalement ça prend 3 ans pour faire un vrai jeu. Là on s'est dit en 4 mois on va essayer de prouver que ça marche. Avec cette idée encore une fois de dire on va faire au moins 2 heures, 3 heures de jeu, peut-être de façon un peu confidentielle, mais que quand on appelle l'enfant à table, ils viennent pas. Et si on arrive à faire ça, on aura prouvé quelque chose. Et en fait, ça a marché beaucoup mieux que prévu. On a 20 000 personnes qui l'utilisent, alors qu'on n'a pas fait de publicité, pas fait de marketing spécialement. Et effectivement, on a cette joie-là de voir que les enfants restent plus de 4 heures. Alors, 4 heures sur un mois, c'est-à-dire ils jouent le week-end en général, le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, mais ils reviennent plus de 5 fois dans le jeu, c'est-à-dire des sessions de 20 minutes, d'une demi-heure régulière, là où ils jouent, ils se passionnent et puis ils parlent des personnes. C'est quoi la cible d'âge, en termes d'âge? Alors, typiquement, c'est à partir de 6 ans, on vise en termes de contenu éducatif le primaire, donc c'est du 6-12 ans à peu près. Ouais. Mais en fait, il faut que ça plaise à tout le monde. C'est un peu comme ces jeux qui sont trans-âge, d'une certaine façon, comme Pokémon, Animal Crossing, là où ça plaît à la personne de 25 ans et à l'enfant de 10 ans. Et là, vous l'aviez sorti sur Mac et sur PC, vous le sortez sur appli, c'est hyper important. Alors, on l'avait effectivement développé sur Mac et PC dans un premier temps. Le but n'était pas la diffusion. Là, maintenant qu'on sait que la recette est bonne, on le lance pour voir un peu les usages sur un iPad et sur iPhone. Ça vient de sortir, là, il y a une semaine, essayez-le, ça vaut le coup, donc Powers. Et c'est des usages complètement différents et c'est très marrant. C'est très marrant parce qu'il y a plein de nouvelles personnes qui viennent et qui testent et qui nous disent ce qu'ils en pensent et on construit le jeu comme ça. Alors ce qui est intéressant en plus, c'est que j'ai l'impression que le business model peut évoluer. Là, vous développez plein de modules éducatifs, vous l'avez dit, la botanique, l'art, les mathématiques, l'algèbre, l'astronomie. Et puis, vous allez en faire de plus en plus. Mais on se dit, une fois que la plateforme, elle sera réussie, adoptée par beaucoup de gens, pourquoi ne pas l'ouvrir, en faire une sorte de plateforme ouverte à des développeurs qui pourront plugger leur propre module et pourquoi pas créer une sorte d'app store. Alors je sais que les applications, les magasins d'applications, c'est un peu tabou en ce moment parce qu'on sait que les Apple ou autres prennent leur marge. Mais pourquoi pas? Pourquoi ce ne serait pas votre modèle de permettre à ce jeu ouvert d'accueillir d'autres développeurs?
Oui, alors c'est marrant quand on parle de jeux ouverts, en même temps associer ça à une plateforme comme Apple ou comme un App Store qui, pour l'éducation, d'une certaine façon, c'est la chose qu'on veut le moins dans la direction d'un. Ouais, mais en termes d'écosystème, c'est génial qu'ils ont fait. C'est génial, c'est hyper intéressant. Ah, bah oui. Et en plus, donc, on vient de lever là 7 millions d'euros. Oui. Un des nouveaux entrants, c'est Bayard. En plus d'achats qu'on avait avant, c'est Bayard. C'est des maisons qui ont 140 ans d'existence quelque part et qui sont spécialisées dans le livre, qui connaissent l'éducation beaucoup mieux que nous, évidemment, et qui sont complètement en dehors de l'univers de start-up. Et une des choses qu'ils voulaient, c'était apporter leur contenu, effectivement, dans le numérique et développer eux-mêmes, si possible, des modules, justement, parce qu'ils ont plein de choses, ils ont plein de connaissances. Ça va devenir possible, ça. Et ça va devenir possible, exactement. On travaille déjà avec pas mal de studios de jeux vidéo français qui développent des choses et toute cette idée de plateforme, de faire en sorte qu'au fur et à mesure, le jeu va se construire, va se développer avec, effectivement, nos partenaires, mais aussi avec toute la communauté qui est autour, les parents qui nous suivent, les enfants même, les enfants qui apportent des idées fabuleuses dans le jeu. Et on développe le jeu au fur et à mesure comme ça. Vous lancez une version en anglais ? Oui, on va lancer une maison en anglais. Encore une fois, une des choses qu'on a appris dans ces 7 mois, c'est que d'abord le jeu marche, mais surtout que ça n'existe nulle part, effectivement. Oui. On avait cette idée-là avant, mais maintenant, il y a tout d'un coup une sorte d'autoroute, parce qu'il y a des géants partout, sauf dans l'éducation, bizarrement. Et c'est une très très bonne chose. C'est-à-dire que c'est l'endroit où il n'y a pas de géants américains, il n'y a pas Google, il n'y a pas Amazon, qui ont l'application pour apprendre les maths. Donc il y a une ambition européenne ? Il y a une ambition européenne, il y a une ambition mondiale très forte. Ouais. Et on nous dit en éducation, par exemple, que c'est très localisé. On n'apprend pas de la même façon en France qu'aux États-Unis, qu'en Allemagne. Et on nous dit aussi que dans le jeu vidéo, c'est très international. C'est-à-dire qu'un jeu qu'on développe en France, il faut évidemment le développer partout et ça marche pareil. C'est très intéressant de savoir un jeu éducatif. Est-ce que c'est localisé ou est-ce que c'est très facilement duplicable ? Et c'est la chose qu'on veut voir. Eh bien, on vous souhaite une longue vie européenne et mondiale. Donc, Emmanuel Freund, cofondateur et président de Powers. Merci d'avoir été avec nous ce matin, même si c'est tôt. Mais vous savez, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, notamment dans la French Tech. Je ne sais pas qui vous a dit ça.